L'Éternel restaure mon âme. L'Éternel guérit les cœurs brisés, il panse leurs blessures. Nous sommes dans une série de vidéos pour vous réparer. Sachez, je le redis, que Dieu veut que vous ayez tout ce qu'il faut, que vous vous sentiez bien, que vous ayez bien dans la tête, que vous allez bien dans le cœur, que vous allez bien avec vos mains et vos pieds et que vous preniez les bonnes décisions qui vous apportent du bien-être. Tout ce que Dieu a prévu pour vous, c'est de vous restaurer. Si vous aimeriez, est-ce que vous aimeriez être restauré? Alors, nous avons abordé le premier point qui est que ce qui nous blesse souvent, ce sont nos rancœurs et notre ressentiment, les choses que les gens nous font. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder ensemble une deuxième chose qui nous blesse, c'est la culpabilité non avouée, non reconnue. Alors, je redis, la rancœur, c'est ce que les gens vous ont fait, la culpabilité, c'est ce que vous avez fait aux autres. Et rien ne nuit plus à votre vie, à votre âme, à votre corps, à vos pensées, à vos émotions, à votre volonté, que de porter un fardeau de culpabilité. Les médecins, les psychologues savent très bien que 50% de nos problématiques sont des problématiques de culpabilité. Je pense à David qui disait, psaume 38, versets 5 à 7, « Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Je suis courbé et abattu. » Courbé, abattu. Au dernier point, tout le jour, je marche dans la tristesse. Et on lit dans le psaume 38 aussi, ou je crois que c'est un autre psaume, qu'il n'endort pas même la nuit. Beaucoup de gens ont une idée fausse de Dieu et pensent que Dieu veut qu'ils soient coupables et qu'ils se sentent coupables et qu'ils marchent dans la culpabilité. Laissez-moi vous dire une chose fondamentale. S'il n'y a qu'une chose que vous reteniez de cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez cette chose. Si Dieu aimait que vous portiez de la culpabilité et que vous vous sentiez coupable, il n'aurait pas envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour vos péchés, pour enlever votre péché et vous réconcilier avec lui et vous offrir le pardon et vous décharger de votre culpabilité. Oh non, 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 il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait même pas envoyé son Fils en fait. Comme ça, vous aurez pu vous sentir coupable toute votre vie. Mais Dieu ne veut pas cela. Il veut vous donner ce dont vous avez besoin, ce qui est le mieux pour vous. Et donc, vous ne devriez jamais porter plus de culpabilité que pendant 5 secondes. Le temps de prendre conscience de ce que c'est mal et de dire au Seigneur « pardon » et de ne pas recommencer. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie si vous avez un sac à dos avec 50 kilos de culpabilité dedans. Vous ne pouvez pas. Vous avez juste besoin de laisser tomber votre sac à dos. Alors, nous avons un problème régulièrement avec la culpabilité parce que nous ne faisons pas toujours ce qui est juste. C'est vrai, on le sait très bien. Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. On sait très bien qu'on n'y arrive pas toujours. Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais nous faisons du mal aux autres et pas toujours le bien que nous devrions faire. La vérité, c'est que nous sommes égoïstes. Et je ne sais pas si tu es pareil, mais pourquoi est-ce que nous disons souvent les choses les plus abjectes et méchantes aux gens que nous aimons le plus? Tu as déjà réfléchi à ça? Ça t'arrive aussi? Parce que tu veux ce que tu veux, quand tu le veux, et ton conjoint aussi, alors naturellement, ça va causer des problèmes, des blessures et de la culpabilité. Deux personnes imparfaites mises ensemble feront une relation imparfaite avec des blessures et de la culpabilité. Bon. Deuxième raison pour laquelle nous avons de la culpabilité, c'est que nous fuyons notre propre conscience. Proverbe 20, 27 nous parle de la conscience et dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Eh bien, si je puis dire, la conscience, c'est une sorte de sentinelle qui nous éclaire sur les choses à faire et pas faire, que Dieu a mis en nous. Et vous pouvez cacher un tas de choses à vos amis, mais vous ne pouvez rien cacher à Dieu et vous ne pouvez rien cacher à votre conscience. Et si vous le faites, cela va vous ronger de l'intérieur et cela va vous détruire. Psaume 32, versets 3 à 4 dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Si vous ne confessez pas votre péché à Dieu, il ne vous pardonnera pas. Et s'il ne vous pardonne pas, vous allez vous détruire de l'intérieur. » Alors, que faire?
de votre culpabilité? Eh bien, la réponse est la même chose que la rancune. Et c'est le pardon. La rancune, vous pardonnez aux autres pour la culpabilité, vous demandez pardon à Dieu, et ensuite vous vous pardonnez vous-même et vous cessez de vous en vouloir. Si vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonne automatiquement. Jean le dit, si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, à condition que vous croyez que Jésus-Christ est votre bon berger et qu'il est votre sauveur. Nier votre culpabilité, c'est enterrer votre passé qui ressortira tôt ou tard. Cela ne marche pas. Minimisez votre culpabilité et vous vous souviendrez tôt ou tard de votre péché, preuve que vous n'êtes pas vraiment purifié de ce péché. Sortez des excuses et des mensonges rationnels du genre « tout le monde le fait alors ce n'est pas grave », c'est essayer de vous convaincre alors que celui qui juge si une chose est grave ou non s'appelle Dieu. Blâmer les autres vous permet de mettre l'attention sur les autres et non sur vous-même, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez rien fait et cela vous paralyse. Vous vous posez en victime et vous posez l'autre comme responsable de votre bonheur et en attendant, vous ne faites plus rien. Dans les faits, vous vous enfermez dans une prison de malheur et vous vous faites mal. Il n'y a qu'une chose qui fonctionne, c'est de faire ce que David a fait, psaume 32, verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Et je pense aussi, prenez le psaume 51, qui est un psaume de repentance, où David dit, voilà ce qu'il faut faire. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi, car je reconnais. Voilà, vous confessez votre péché à Dieu et vous lui demandez pardon. Donc, la première chose qui détruit votre âme, c'est les rancœurs non résolues. La deuxième chose qui détruit votre âme, c'est la culpabilité non avouée. Et la troisième chose qui détruit votre âme, c'est le deuil non traité, non véritablement vécu. Alors, si vous aimeriez en savoir plus, eh bien, abonnez-vous. Rendez-vous à une nouvelle église. Nos cultes sont spéciaux pour ceux qui veulent vraiment suivre Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en famille, ils sont à 16h le dimanche après-midi à Torcy, une nouvelle église.fr, 16h à Lénis-Niepce. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.